l'an dernier. Et on va retourner au sol pour suivre les Américaines avec Alexandra Reisman, championne des États-Unis à cet agrès. Là voilà, la nouvelle petite merveille annoncée dans cette formation. Elle est en pleine phase de montée en puissance. Hein. Elle a 2 ans pour être au top avant les JO de Londres. Alexandra Reisman. C'est là que ça prend son importance, cette étape du championnat du monde, pour proposer les mouvements, créer de l'expérience. Elle est toute jeune, hein, 16 ans. Elle n'a aucune référence internationale, et pour cause, puisque c'est sa première compétition sous les couleurs des États-Unis. Le couple Caroli a décidé de lui faire confiance. C'est un signe. On est en train de la préparer clairement pour les Jeux Olympiques de Londres. Allez, c'est parti. La 3e et dernière américaine à évoluer dans cette rotation à cet agrès. Décalé, twist double avant groupé. Triple vrille, elle est belle. La série de saut unique. D'importance dans ce nouveau code de pointage, l'expression. Une 3e diagonale en double arrière coupé. Et du carpé pour clôturer. Elle a du punch, hein. Elle a du punch, mais la question que l'on peut se poser, Laurent et Émilie, c'est est-ce qu'il y a le nombre de difficultés suffisantes pour pouvoir faire le complément dans cette 3e rotation, avoir la tête de l'entraîneur des États-Unis, pas sûr, hein, même si l'exécution que vient de nous proposer Alexandra Reisman est propre, ça manque peut-être un petit peu de densité. Ça manque de difficulté, c'est sûr. T'es déjà surpris de voir un double arrière groupé en 3e diagonale, double arrière carpé en sortie, sous le regard de Jeffrey Wames, une des stars de la gymnastique néerlandaise. La première diagonale. Le twist double avant groupé. Et après une bonne entame aux barres asymétriques, les Américaines qui marquent un petit peu le pas. Hein. Elles avaient contenu le niveau lors de la 2e rotation à la poutre. C'est pas forcément ce que l'on pouvait espérer lors de cette 3e rotation, Laurent, à cet agrès au sol, où les Américaines d'ordinaire sont quand même assez performantes. Elles auraient pu prendre un peu d'avance, oui, effectivement, au sol, mais Émilie l'a dit, hein, ça manque un petit peu de difficulté pour la note de départ, pour élever les notes de départ. C'est un peu étonnant de la part des Américaines qu'on attend toujours avec des originalités, des grosses acrobaties, notamment au sol ou en sortie de poutre, comme elles sont souvent très très dynamiques. Elles proposent des belles accros, c'est vrai que là c'était un petit peu en dessous. Alors que l'on peut constater les barres asymétriques qui posent toujours autant de problèmes. Serena Lichetta a chuté elle aussi avec l'équipe d'Italie. C'était le 3e et dernier passage dans cette 3e rotation avec une note de 13 points 300.
qui fait que l'Italie désormais est derrière l'équipe de Grande-Bretagne. Il y avait match, hein. Grosso modo, on le rappelle, Laurent, les 8 équipes qualifiées pour cette finale féminine. Allez, le concours se découpe en deux, hein. Il y en a qui vont matcher pour le podium. 4 formations avec la Chine, la Roumanie, l'équipe de Russie et l'équipe des États-Unis. Et de 5 à 8, ça matchera entre l'équipe du Japon, l'Australie.